Quand vous allez réfléchir pour 2025 à ce que vous désirez, posez-vous la question de qui avez-vous envie d'être plutôt que de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois nos désirs ne sont pas réellement nos désirs. Parfois nos désirs sont ceux que la société nous a dictés avec son idée du bonheur toute plaquée, avec son idée de qu'est-ce qui rend les gens heureux, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la vie pour avoir l'air d'avoir réussi. Il y a aussi le regard des autres. Donc, on est un peu parfois embrumé par tout ça. Et aussi, on a des peurs de se planter, des peurs de faire le mauvais choix et des peurs que notre désir ne soit pas réalisable. C'est-à-dire, vous n'y croyez pas vraiment. Donc, tout ça, ça va être des obstacles à votre manifestation. Parfois, vous ne savez tout simplement pas ce que vous voulez. Vous aimeriez déménager, mais en même temps, c'est pas raisonnable parce que là, vous avez un appart qui est pas si mal et le loyer est pas trop cher. Ou vous voulez changer de travail parce que franchement, vous ennuyez, c'est nul, ça vous plaît pas. Le dimanche soir, vous avez la boule au ventre, mais en même temps, par les temps qui courent, avoir un boulot, c'est quand même sécure. Donc, vous voyez, vous êtes toujours en train de vouloir une chose et son contraire, ou en tout cas de changer d'avis. Et quand on change d'avis tout le temps, quand on réajuste toutes les 2 secondes, bah du coup, on envoie quoi dans l'univers? C'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut et l'univers, il ne sait pas trop comment vous donner ce que vous souhaitez puisque vous ne savez pas ce que vous souhaitez. L'univers, entre nous, il n'en a rien à cirer, hein. C'est une image, c'est pour vous dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'allez forcément pas l'obtenir. Un petit tuyau, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on peut commencer par lister tout ce qu'on ne veut plus. Je ne veux plus de ce travail, justement, je ne veux plus de ce lieu de vie, je ne veux plus qu'on ne me respecte pas, je ne veux plus que mon conjoint me parle comme ça, je ne veux plus être au service de tout le monde et rendre service à n'importe qui dès qu'on me demande quelque chose. Je ne veux plus, je ne sais pas ce que vous ne voulez plus, mais faites déjà la liste de ce que vous ne voulez plus et vous verrez que ça va vous aider à déterminer, du coup, par phrase contraire, ce que vous désirez. En réfléchissant à qui j'ai envie d'être plutôt qu'à ce que j'aimerais avoir, du coup, je vais interroger quelles sont les choses importantes pour moi, quelles sont mes priorités dans la vie. Et c'est ça qui va vous aider à déterminer ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui va vous donner le courage de passer à l'action malgré les peurs, parce que bien sûr, à chaque fois qu'il y a un changement en vue, notre mental, il va nous mettre en garde. Oh là là, il n'aime pas sortir de sa zone de confort et de sa zone de connu surtout. C'est son job à lui de vous maintenir dans la sécurité, entre guillemets, de ce que vous connaissez déjà. Donc à chaque fois qu'un projet se pointe, le mental, il va vous mettre en tête tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. À ce titre, d'ailleurs, sachez qu'il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, ça c'est clair. Parce que même si vous affirmez que tout se passe pour le mieux, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, vous avez aussi toutes vos croyances limitantes, toutes vos peurs cachées, tout votre inconscient qui va remonter et qui va peut-être vous montrer justement tout ce que vous ne voulez pas qu'il arrive de mal. C'est-à-dire qu'on manifeste également nos peurs. Donc si ce sont des pensées répétitives, attention. On peut aussi contrôler nos pensées, c'est ce que j'explique dans toutes mes vidéos. Donc qui j'ai envie d'être, c'est qu'est-ce que je voudrais pouvoir être, dire, faire, montrer aux autres sans avoir à me trahir moi-même, en étant en accord avec moi, en étant en accord avec mes valeurs, en me choisissant, non pas parce que je suis un monstre d'égoïsme, mais simplement parce que je suis la priorité de ma vie. Et ça, ce serait vraiment bien que vous arriviez à le comprendre, qu'en se choisissant, on ne détruit pas finalement le besoin de l'autre, puisque en se choisissant, on va nourrir en soi nos propres besoins et on va être plus disponible pour répondre aux attentes des autres, enfin aux besoins des autres, si tant est qu'il y en ait. Et donc, que ferait la personne que j'ai envie d'être? Est-ce qu'elle vivrait dans ce lieu-là? Est-ce qu'elle vivrait dans un autre lieu? Est-ce qu'elle aurait ce travail? Comment elle occuperait ses journées si jamais elle ne travaille pas? Parce qu'on n'est pas obligé de gagner sa vie. En tout cas, en allant faire un travail 8 heures par jour, on peut aussi travailler moins et faire des choses qui nous plaisent, développer nos talents. Si vous êtes créatif, est-ce que vous aimeriez faire un travail, entre guillemets, à fabriquer des choses? Est-ce que vous aimeriez transmettre des choses? Est-ce que vous aimeriez montrer comment on cuisine, par exemple? Si vous avez un don, un talent particulier pour la musique, est-ce que vous aimeriez le développer et le transmettre, donner des cours, par exemple? Ou au contraire, vous aimez la musique, mais vous n'êtes pas encore compétent pour donner des cours, mais prenez-en donc des cours. Faites-vous plaisir. En fait, c'est la joie qui doit vous guider. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs humaines? Quelles sont mes priorités? Et là, vous allez savoir ce que vous désirez vraiment. Et non pas ce que la société vous a dit qu'il était de bon ton de vouloir. Et vous serez dans l'être et non plus dans l'avoir. C'est donc en sachant qui vous désirez être que vous saurez quelle décision prendre et que faire pour avoir. Donc c'est être,
faire et avoir, et non pas avoir tout court directement. Et pour déterminer tout ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut prendre du temps seul avec soi-même, faire une sorte d'introspection, aller se demander donc qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aimerais laisser comme trace de mon passage sur cette terre, et qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi le jour de ma mort, par exemple. C'est pas très gai, mais c'est pour vous dire que c'est important que vous sachiez ça, parce que c'est important, ça vous aide à déterminer qui vous voulez être. Et donc l'introspection, c'est finalement le seul moyen de connecter tout ça, parce que si vous êtes sans arrêt sur votre téléphone, sur les réseaux, ou en train de rendre service à Pierre-Paul Jacques, ou d'écouter les jérémiades de Tata, je sais pas qui, ou d'être sans arrêt occupé, sans arrêt en train de courir dans tous les sens, parce que votre travail vous prend beaucoup de temps, les transports, etc., et après il y a les enfants, et voilà, vous n'aurez jamais le temps de vous poser pour savoir ce qui vous correspond. L'introspection et être seul un certain temps pour pouvoir se poser toutes ces questions, c'est primordial. La chose la plus importante que vous devez suivre pour tout, en fait, à mon avis en tout cas, c'est la joie. C'est qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous feriez, donc je l'ai déjà dit en début de vidéo, qui vous laisse passer le temps sans vous rendre compte que ça fait déjà 4 heures que vous êtes dessus. Ça peut être des travaux manuels, ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, de l'art, ça peut être apprendre des choses, ça peut être transmettre des choses, donner des cours, prendre des cours, apprendre, enfin voilà, il y a tous les mots, tous les verbes possibles. En gros, il faut aussi comprendre que ce n'est pas le mental qui va vous donner des réponses sur ce que vous aimeriez vivre en 2025, parce que le mental, il va donc encore une fois chercher ce qui est le plus confortable, le plus rapide, le plus connu. Donc vous risquez pas beaucoup de changer de vie en écoutant votre mental. Il faut écouter son cœur, il faut écouter ses ressentis, il faut écouter sa joie, il faut écouter voilà, le ressenti, qu'est-ce qui m'amène à avoir une vie qui a du sens, voilà, une vie remplie, une vie qui a du sens, ce serait quoi pour moi? Et dernière chose, il faut s'autoriser aussi à être authentique, à ne pas être la personne qui dit et qui fait ce que les autres attendent pour être aimé, pour être connu. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez authentique? Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez authentique? Qu'est-ce que vous diriez et feriez si vous étiez vous-même? Et une fois que vous êtes au clair avec ça, avec qui vous avez envie d'être et quel est votre véritable moi authentique, en tout cas du moment, là, vous pouvez utiliser les techniques de manifestation pour affirmer donc ce que vous désirez, c'est-à-dire être vous-même, tout simplement, et utiliser donc les affirmations robotiques, le scripting, enfin vous connaissez toutes les techniques, la visualisation, et ça va être beaucoup plus facile de manifester, parce qu'en fait, ce que vous voulez, ce n'est pas avoir, encore une fois, ce n'est pas forcément faire des choses, c'est être vous. Être vous-même en n'importe quelle circonstance. Et là, vous pourrez choisir beaucoup plus facilement les directions dans lesquelles vous souhaitez aller en 2025. Voilà, c'était un petit point que j'ai trouvé important à faire avant que vous fassiez votre liste des vœux pour 2025. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça et je trouve qu'on est toujours un peu dans le vrai quand on s'autorise à aller regarder à l'intérieur de soi quel est l'état d'être que l'on souhaite atteindre. Voilà, mais je vous souhaite une très belle année 2025 avec beaucoup de bonheur, votre bonheur personnel, vos aspirations personnelles qui vous aident vraiment. Et on se retrouve très bientôt. À ciao et bonne manifestation.